L'utilisation des bacs bruns fait de plus en plus partie des pratiques courantes de la MRC de Lotbinière. Inaugurée en 2022 et complètement en fonction depuis 2023, la plateforme de compostage située à Saint-Flavien connaît un succès en progression depuis sa construction. C'est le 18 mai prochain que les 23 municipalités lobinéroises membres pourront redistribuer à leurs citoyens la première récolte de compost. La construction de la plateforme, elle s'est faite en 2022, suite aux autorisations gouvernementales. On a fait de la construction en 2022 pour rentrer en opération fin 2022, mais officiellement janvier 2023. C'est le vrai début de nos opérations, que toutes les matières venaient ici directement, n'allaient plus à Saint-Henri, qu'on traitait l'ensemble de la matière du territoire à Saint-Flavien. Actuellement, ici, en 2023, on a composté 4000 tonnes. Quand on a débuté en 2021, la première année de collecte, on était à 3000 tonnes approximativement de matière collectée qui allait vers Saint-Henri. Fait qu'on est déjà content. Une grosse progression rapidement de 2021, 2022, une progression, puis on va arriver à 2023 jusqu'à 4000 tonnes. L'objectif étant minimalement d'atteindre rapidement 5000 tonnes. Puis la capacité de la plateforme, elle, c'est 6000 tonnes pour nous laisser une marge de manœuvre pour le futur également. 2024, ce sera la première année en réalité qu'on va faire notre première production qu'on va redistribuer le 18 mai prochain dans le cadre d'une journée que dans les 23 municipalités qui sont membres ici, on va redistribuer les quantités de compost qui sont prêts. Puis les citoyens pourront se déplacer puis avoir accès actuellement, c'est un 100 litres par résidence qu'ils vont pouvoir avoir. Mais ultimement, année après année, on réévaluera les possibilités. C'est sûr qu'on a des plus grandes quantités à distribuer dans l'avenir. C'est évident que les gens étaient prêts en réalité à recevoir le bac brun. Je pense qu'en grande majorité, c'est une demande citoyenne. Puis les résultats qu'on obtient le démontrent également. Là. Les gens ont adhéré rapidement. Puis les quantités qu'on atteint là, c'était des quantités qu'on pensait atteindre dans la deuxième ou la troisième année d'opération. Puis on est déjà rendu à un très bon niveau. Je pense que la participation, les gens étaient prêts à adhérer à ce type de collecte-là, puis ils le demandaient. Là. Dans le bac brun, il y a 3 éléments assez faciles. C'est d'abord, est-ce que ça se mange? Fait que tous les résidus de table, ils sont bienvenus. Tout ce qui est carton et papier, qu'ils soient souillés ou non, c'est accepté. Le moins possible, les cartons cirés, par exemple. Par la suite, tout ce qui est résidus de jardin, de plate-bande, c'est vraiment bienvenu. Les feuilles mortes. Bien, il est évident qu'un des gros défis qu'on a tout le temps présentement, c'est le contaminant, ça, donc les plastiques, le verre, les choses qui peuvent se ramasser lors de la collecte en tant que telle. Les différents intervenants sont quand même mis à collaboration, que ce soit le chauffeur qui est lors de la collecte qui peut identifier les bacs problématiques pour les ramasser en réalité, ou nos opérateurs ici, là, qui, lors de l'accueil du matériel au site de Saint-Flavien qui vont faire un premier tri pour enlever les matières qui sont apparemment pas compostables rapidement, puis l'équipe technique également que lors du processus vient en sorte de retirer certains contaminants. Mais il demeure que la meilleure solution, c'est la collaboration citoyenne à ce niveau-là. C'est sûr que le citoyen, au départ, s'il fait les bons gestes, qu'il dépose les bonnes matières dans le bon bac, bien, ça réduit tout cet impact-là de manutention qu'on est obligé de faire pour obtenir un compost de qualité. Bien, ce qu'on retrouve le plus souvent dans les éléments indésirables, c'est vraiment tout ce qui est... on a beaucoup de plastique, soit des bouteilles en plastique, des sacs de plastique, même les sacs dits biodégradables ou compostables. Je sais que le citoyen fait la bonne chose, veut faire la bonne chose en les utilisant, mais il ne composte pas à la vitesse que nous, on composte, ça fait que ça devient un déchet. Tout ce qui est en verre, les pots de verre, les bouteilles de vin, bouteilles de bière, on en retrouve énormément. Ça, c'est un des pires fléaux chez nous parce que si la bouteille reste intacte, c'est telle que telle, puis qu'elle se rend jusqu'au tamisage, c'est presque un miracle. Mais lors des opérations ou tout simplement dans le bac, plutôt dans le camion, ça se peut qu'il soit fragmenté, qu'il soit brisé, puis ça, c'est des éléments qui vont être probablement contaminants dans notre compost, là, et qui peut déclasser même notre compost. Fait que le plastique aussi, des objets en plastique, des jouets pour enfants, lorsqu'il est écrasé, bien, ça fait beaucoup de petits morceaux de plastique qui vont passer au travers notre tamiseur.
Fait que ça, c'est des éléments, mais en plus, on reçoit des choses totalement hétéroclites, style des micro-ondes, des pièces d'automobile, des galons d'huile, des pots de peinture, beaucoup de vêtements, des jouets pour enfants, énormément. On a reçu un peu de n'importe quoi. C'est vraiment... Ça, c'est des choses qui sont facilement évitables. Mentionnons également qu'on y retrouve beaucoup de couches, des capsules de café, ainsi que des couvercles de plastique de contenants de café non réutilisables. Ces derniers comptent parmi les nombreux contaminants présents. Aux citoyens récalcitrants à ce niveau-là qui ne veulent pas collaborer nécessairement à la collecte, il est évident que tant qu'à participer d'une façon moins adéquate ou mettre des déchets dans le bac en tant que tel, ça sera tout simplement de peut-être tout simplement pas participer si c'est pour envoyer des déchets. C'est de faire preuve de civisme également envers tous les employés, envers les autres citoyens qui collaborent correctement pour détourner les déchets en tant que tels.